Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes l'Église La Compassion Divine et c'est de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes avec le pasteur Serge Bia qui va partager avec vous, bien-aimés, un thème qui est important et qui peut nous bénir dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu. Que faire lorsque tu es victime des attaques des limaces? Qu'est-ce que tu peux faire lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais face aux attaques de la sorcellerie ou d'un sorcier? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, versets 6 à 11, la Bible nous dit exactement ceci. Ils traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien juif nommé Bar-Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ainsi que l'on traduit son nom, s'opposa à eux. Il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. Charlatan, plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien. Quand cesseras-tu de fausser le plan du Seigneur qui sont droits? Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper. Tu vas devenir aveugle et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Au même instant, les yeux d'Élymas s'obscurcirent. Il se trouva plongé dans une nuit noire et se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le sort d'Élymas qui voulait empêcher, qui voulait compromettre, qui voulait bloquer l'accomplissement du plan de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans la destinée de Barnabas et de Paul. Et bien-aimé dans le Seigneur, Paul a pris son autorité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, il a frappé d'aveuglement et Élymas, bien-aimé, sur le champ, il tomba. Bien-aimé, lorsque nous sommes dans la Bible, dans le livre d'Exode, chapitre 22, verset 17, la Bible nous dit « Tu ne laisseras pas vivre le magicien ». Bien-aimé, depuis la nuit de temps, Dieu a horreur, bien-aimé dans le Seigneur, de sorciers. Dieu a horreur de tous ceux qui pratiquent la sorcellerie dans nos familles, dans nos maisons, dans nos mariages, dans nos églises. Mais bien-aimé, des Élymas, on en a plein dans nos familles. Des gens qui pratiquent la sorcellerie, mais qui font tout pour empêcher l'accomplissement du plan de Dieu dans nos familles et dans nos vies, bien-aimés. Nous avons des Élymas qui sont cachés, bien-aimés dans le Seigneur, parmi nos oncles, parmi nos tantes, parmi nos parents, parmi nos cousins, parmi nos frères, parmi nos sœurs. Nous avons des Élymas, des gens que le diable utilise, bien-aimés dans le Seigneur, pour empêcher que le peuple de Dieu puisse vivre une vie de paix, une vie tranquille, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos familles. Bien-aimés, lorsque nous voulons parler de la sorcellerie, bien-aimés, c'est le bras de Lucifer dans le monde. Le sorcier, bien-aimés, sont des exécutants de la haine et de la jalousie de Satan contre les humains et les serviteurs, bien-aimés, de Dieu dans nos familles. Les sorciers sont des agents, bien-aimés, que Satan, qui utilise le pouvoir sombre et les lois des ténèbres pour pervertir le voie droit du Seigneur. Ils sont de perturbateurs des destinées. Dans nos familles, bien-aimés, nous avons des Élymas. Tous ces gens-là n'ont comme mission de perturber la destinée des enfants de Dieu. Combien de gens, bien-aimés, ont été secrètement détruits par des Élymas qui sont dans nos familles, tous ces gens-là qui pratiquent la sorcellerie. Bien-aimés, c'est une œuvre de la nature déchue de l'homme, alimentée par une domination des esprits funestes. Bien-aimés, le but de la sorcellerie dans nos familles,
c'est de nuire à la vie des autres, avec une haine satanique dans tous les axes de la vie de la personne bien-aimée. Quand ils s'élèvent, ils veulent t'attaquer, ils vont t'attaquer sur tout le plan de ta vie. Ils t'attaquent dans ta santé, ils t'attaquent tes finances, ils t'attaquent, bien-aimé, dans le Seigneur, dans ta vie professionnelle. Et toutes ces attaques-là viennent d'où? De la maison de ton père et de la maison de ta mère, et viennent des élimaces, des sorciers et des sorcières qui se cachent dans le noir et qui veulent voir nos larmes, bien-aimés dans le Seigneur. Mais que dit la Bible sur la sorcellerie? Dieu est la sorcellerie. Bien-aimé, selon Exode 22, 17, la Bible nous dit: tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dieu, il ne veut pas voir la sorcellerie dans nos maisons. Il est catégorique contre la sorcellerie. Tu ne laisseras pas vivre la sorcellerie. Bien-aimé, Dieu ne veut pas voir la sorcellerie dans nos maisons et dans nos familles. Dieu veut voir dans la sorcellerie, bien-aimé, dans la sorcellerie, un humain qui s'est fait un pont pour faire passer le mal dans le monde. Les sorciers, bien-aimés, dans nos familles, ils jouent le rôle de pont. Ils jouent le rôle de porte d'entrée. C'est eux qui donnent l'accès dans nos vies. Ils nous approchent, bien-aimés, pour ouvrir des portes et donner l'accès au diable dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Ils créent des conflits, ils créent des situations dans nos familles, et derrière toutes ces situations-là, que tous ces sorciers créent des conflits dans nos familles, bien-aimés, pour avoir accès à nos vies, à nos enfants, et pour nous détruire. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire face aux limaces qui sont dans nos vies et qui nous empêchent de voir la main de Dieu. Bien-aimés, le sorcier est un pratiquant de lois et de principes occultes pour attirer le faveur de Satan ou la destruction de vie. Qui est un sorcier? Bien-aimés, selon Actes chapitre 13, versets 6 à 11, la Bible nous dit: sous l'onction du Saint-Esprit, Paul révèle qui est le sorcier. Le sorcier, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un humain s'opposant contre la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Leur rôle, c'est de s'opposer contre toute volonté de Dieu dans la famille et dans nos maisons. Un sorcier, bien-aimé, est un humain rempli de toute espèce de méchanceté et de ruse. Ils sont pleins tout autour de nous et dans nos familles. Un sorcier, c'est un ennemi de la justice. Un sorcier, bien-aimé, c'est d'abord un humain perturbateur de la voie droite du Seigneur. Un humain, bien-aimé, un sorcier, c'est aussi un humain, fils du diable. Une filiation diabolique lie le sorcier à Satan. Quels sont les signes qui témoignent que l'on vit une attaque de la sorcellerie? Bien-aimé, le pouvoir maléfique du péché. Le sorcier qui opère comme le prédateur, le diable, est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bien-aimé dans le Seigneur, comme nous le voyons dans le livre le livre de la Bible, qui nous parle du plan maléfique des sorciers, bien-aimés dans le Seigneur. Le sorcier, bien-aimé, il isole sa proie. Il commence d'abord par isoler la proie. Bien-aimé, le diable, s'il veut te détruire, la première des choses, ils vont t'isoler de tout le monde dans la famille. Ils vont t'isoler de ton église. Ils vont t'isoler de ton pasteur. Ils vont t'éloigner de la vie de prière. Ils vont créer des situations, bien-aimées, pour que tu puisses prendre la décision. Toi, tu penses que tu te retires parce qu'il y a tout le problème. Je préfère rester seul dans mon coin. C'est que tu ne sais pas. Bien-aimé, tu es dans le plan de l'ennemi. Il veut d'abord t'éloigner de tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, pour t'achever sans témoin et sans personne. Il y a beaucoup de décisions, bien-aimés, que nous prenons dans nos vies. Nous pensons que ça vient de nous. Non, ces décisions-là ne viennent pas de nous, mais nous sommes victimes du plan du diable dans notre vie qui a commencé à nous éloigner de notre pasteur, de notre église, de la vie de prière, de nos frères et nos sœurs dans la famille. Pourquoi? Parce qu'ils veulent d'abord nous isoler. Le diable isole d'abord sa proie. Il l'éloigne de troupeau pour le rendre vulnérable. Tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas avec moi? C'est moi le problème ou c'est eux? Peut-être que tu vas t'isoler. Le sorcier jette le sortilège du rejet et un sortilège pour t'isoler.
tu vas remarquer que les gens te rejettent pour un oui ou pour un non. C'est comme si tu dégages un sentiment d'antipathie qui ne dit pas son nom. Les gens te rejettent au travail, en famille, en relation et en amour. La sorcellerie va t'isoler, te priver des ressources avant de passer par les anges de Dieu pour nos semblables. Au nom de Jésus-Christ, je révoque cet esprit de sorcellerie qui t'impose le rejet partout où tu es. Bien-aimé, combien de gens bien-aimés dans le Seigneur qui se sont éloignés et qui se sont rendus compte, bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils étaient déjà dans le viseur du diable. Bien-aimé, le pouvoir maléfique de destruction et de perte de Job. Lorsque nous voyons Balaam, le prophète sorcier, fit des choses, il jeta des sorts et activa le pouvoir de la séduction par la chair pour faire tomber les enfants d'Israël dans l'impureté, afin de déclencher l'atomisation par la colère de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si le diable ne t'éloigne pas de tout le monde, bien-aimé, tu vas remarquer, il va permettre que tu puisses, bien-aimé, te rebeller contre la voie de Dieu. Que tu puisses mener une vie de péché. Pourquoi? Parce que la vie de péché donne l'autorisation, le droit légal à l'ennemi d'opérer dans ta vie. Lorsque tu vis dans le péché, bien-aimé, le Seigneur, le diable a directement le droit légal d'opérer dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'une personne qui s'éloigne de l'église, automatiquement la crainte de Dieu disparaît dans sa vie. Et il commence à mener une vie d'impudicité, une vie de péché, une vie de colportage. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi va le pousser même à commencer à s'attaquer à l'église, à s'attaquer aux hommes de Dieu. Pourquoi? Pour attirer la malédiction sur lui. Mais la pauvre personne ne sait pas qu'il est déjà dans le plan de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on est sous les attaques de la sorcellerie, on va vivre la destruction ou la perte qui ne s'explique pas. La destruction de l'électroménager, de véhicules, la perte des objets, de valeurs, de bijoux et de l'argent. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, des choses que l'on subit. Lorsque, bien-aimé, on est sous le fait de l'ennemi, on vit la perte, on commence à voir la perte, les choses se détruisent dans la maison, tu commences à voir la perte de l'argent, la perte de tout simplement pourquoi? Parce que l'ennemi est déjà dans ta maison, bien-aimé, tu commences à tout perdre. Le pouvoir maléfique sur la capacité et la mobilisation financière. Bien-aimé, l'argent prend l'envol comme l'aigle. Tu commences à perdre de l'argent, le même argent que tu avais. Bien-aimé, tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais avec cet argent? Ils ont volé la valeur de ton argent. Tu vas te rendre compte, les dettes, bien-aimé, inutiles, se multiplient pour t'achever complètement. Les finances, bien-aimé, commencent à être coincées. La pauvreté te rattrape et la sécheresse, bien-aimé, détruit toutes les finances de ta vie et de ta maison. Bien-aimé, tu prêteras, mais tu n'emprunteras pas. Sera comme un verset fantôme dans ta vie. Comme la Bible nous dit, nous allons emprunter, nous allons prêter, mais nous n'allons pas emprunter. Mais toi, bien-aimé, tu passeras le temps à aller emprunter de l'argent par-ci, par-là. Tu prends ton téléphone, tu appelles ici, tu commences à devenir même ridicule. Tu commences à appeler tout le monde pour emprunter de l'argent. Les gens commencent même à te fouiller au téléphone. Pourquoi? Parce que dans ta maison, tu es fait face aux attaques, bien-aimé, sur le plan financier. Les attaques de la sorcellerie, bien-aimé, sur les finances. Tu fais des efforts pour avoir un capital pour lancer un business. Il faut que quelque chose de grave arrive, bien-aimé dans le Seigneur, pour emporter ce capital. Pour ces projets qui devaient te mobiliser des revenus tombent à l'eau, bien-aimé, afin que tu stagnes et tu n'évolues pas. Tu auras des facilités de recevoir des emprunts, mais tu seras incapable de rembourser et tu seras criblé de dettes jusqu'à ce que ta réputation sera entamée et plus personne ne pourra plus te faire confiance en matière d'argent. Ta crédibilité financière, bien-aimé, sera grillée complètement par l'ennemi parce qu'il y a des attaques dans ta maison. Tu as des idées de richesse, tu travailles comme un éléphant, mais tu as des résultats, bien-aimé, de fourmis. Tous tes efforts tombent dans l'eau. Avec tes idées, les autres font des avancées, mais toi-même,
tu ne marches pas. Pur, tu tombes en faillite. Le ciel lutte pour toi et te fait faveur. Tu peux faire de l'argent, mais la faiblesse, bien-aimé dans le Seigneur de femme, le genre de fille ou le femme que tu as toujours voulu être avec ces livres à toi pour t'avaler tes finances. Voilà l'erreur, bien-aimé, que beaucoup des hommes font. Le diable va disposer tout autour de toi de femmes, bien-aimées dans le Seigneur, qui vont t'approcher pour t'appauvrir. Voilà pourquoi beaucoup de gens bien-aimés se retrouvent aujourd'hui complètement pauvres. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu des femmes que le diable a disposées ou des hommes que le diable a disposés sur ton chemin, des gigolos qui vont rentrer dans ta vie, ma soeur, et qui vont te dilapider tout l'argent que tu as. Bien-aimé, la stratégie de Balaam, c'est d'introduire le fil dans les camps. Là, c'est dans tes finances. Elles vont te quitter quand tu n'auras plus de sous. La malédiction de la main percée, tu la vivras. Tout ce que tu toucheras, tu la perdras. Bien-aimé, noircir le cœur des bons bienfaiteurs, c'est ce que l'ennemi va faire. Pour t'asphyxier sur le plan financier. Tous ces gens que Dieu avait disposés sur ton chemin pour t'aider, pour te soutenir financièrement, le diable va noircir tout leur cœur lorsque tu es victime des attaques, bien-aimés, de l'ennemi. Au cours, bien-aimés, dans le Seigneur, de la délivrance, les démons peuvent parler. Pour montrer comment, bien-aimés, dans le Seigneur, ils peuvent t'appauvrir. Comme Joseph, tu as fait du bien, mais on t'a oublié. C'est parmi les attaques ou les signes qui se manifestent dans la vie d'une personne qui est victime des attaques maléfiques. Tu aides les gens, tu fais du bien, mais bien aimé dans le Seigneur, personne ne reconnaît le bien que tu fais. Et tout tes bienfaits tombent dans les oubliettes. Nous prenons aussi comme l'exemple de Mardoché. Tu as sauvé la vie du roi, mais la sorcellerie veille à ce que la partie du livre des souvenirs qui porte ton nom et tes faits honorables ne soit jamais mentionnée. Tu subis, bien-aimé, la même réalité de Mardoché. Les gens reconnaissent ta valeur, la grâce sur toi. Ils peuvent faire des projets sur toi. Mais une force obscure fait qu'on t'oublie. On te perd de vie alors qu'on devait te faire du bien. Voilà, bien-aimé, des réalités des gens qui sont victimes des attaques, bien-aimés, sorcellériques de la maison de leur père. Bien-aimé, la sorcellerie attaque la plus grande richesse de la vie, qui est la santé aussi. Tu subis même les attaques, bien-aimé, sur le plan de ta santé. Lorsque nous regardons l'exemple de Job, bien-aimé, Satan frappa Job d'ulcère malin. Le père des sorciers est un manipulateur de microbes. Voilà pourquoi il initie ses enfants à la connaissance de la manipulation de lois obscures pour jeter des sorts sur la santé des gens. Car la santé, bien-aimé dans le Seigneur, est une grande richesse de la vie et sa perte peut mener à la mort. La Bible dit dans le psaume 91, versets 5 à 7, « L'Éternel nous préserve de la peste qui marche dans les ténèbres, de la contagion qui frappe en plein midi. » Bien-aimés, ces maladies sont portées. Les terroristes de la nuit et les arches de ténèbres qui lancent le flèche de la poisse le jour, bien-aimés dans le Seigneur. Plusieurs ont des problèmes de santé physique, mentale. Bien-aimés dans le Seigneur, la procréation, etc., causée par le jet de sorts de la sorcellerie. Bien-aimés, je proclame et je déclare ce midi, soyez libres de toutes ces attaques de maladies sorcellériques au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, comment nous pouvons vaincre tous ces élimaces qui sont dans la maison de nos pères et qui nous empêchent de vivre le plan de Dieu et de marcher dans le plan de Dieu? La première des choses, bien-aimés, lorsque tu fais face aux élimaces, aux sorciers de la maison de ton père, la première des choses qui peut te protéger, bien-aimé, il faudrait que tu donnes d'abord ta vie à Dieu. Que tu puisses naître de nouveau. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance te donne une place dans la famille de Dieu. Donc, sous la protection de Jésus-Christ, caché en Dieu,
tu deviendras bénéficiaire de la loi de l'exception qui dit 10 000 tombent à gauche, 100 000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais atteint. La deuxième des choses, bien-aimé, apprends à manier les armes de l'esprit selon Ephésiens 6, comme David dans la caverne d'Adullam, formant une armée redoutable. Le Saint-Esprit va te former dans l'art de la guerre spirituelle. La troisième des choses, bien-aimé, que tu dois faire lorsque tu fais face aux Élimas, c'est de chercher la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, Paul est rempli du Saint-Esprit et il affronta Élimas. Jésus-Christ, bien-aimé, dans Actes 10, 18, nous dit « L'Esprit est force et puissance et dynamique de Dieu qui exécuta sa parole et ses ordres. » Bien-aimé, qu'est-ce que tu peux encore faire lorsque tu fais face aux attaques des limaces dans ta famille? Exercez-vous à la piété. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Appliquez-vous à la prière et au jeûne, bien-aimé. Développez une vie de jeûne et de prière. Développez la promptitude, bien-aimé, à l'obéissance à la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire encore? Bien-aimé, développez une vie de sanctification. Séparez votre vie de ce qui est précieux et de ce qui est vil, pour devenir, bien-aimé, une bouche autorisée de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire encore? Bien-aimé, se cultiver la vie de sacrificateur et de prêtrice de Dieu. Le combat contre la sorcellerie est un combat, bien-aimé, contre les autels. Élie, le prophète, servait l'autel de Dieu. Contre le prophète de Baal qui servait l'autel de la sorcellerie et de l'occultisme satanique. Élie fit la prêtrise selon la parole de l'Éternel et le prophète de Baal le fit aussi selon les incantations diaboliques. Sachez, les bien-aimés, qu'en nous rachetant, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire de prêtres pour Dieu, pour exercer devant lui et contre les ténèbres. Un sacrificateur bien-aimé doit faire des sacrifices, se donner lui-même comme un sacrifice. Doit garder un lien avec l'autel, notre autel le plus puissant, qui dépouille toute la puissance, c'est la croix de Jésus-Christ. Respectez, bien-aimés dans le Seigneur, la victoire de la croix par le sang, parfait au-dessus de tout autre sacrifice. Un sacrificateur vit en développant la culture des offrandes, bien-aimés. Développer cette culture des offrandes. Un sacrificateur s'exerce au fruit de ses lèvres qui est la louange à l'Éternel. Bien-aimés, chantez le chant inspiré. Faites de votre cœur un autel de Dieu. Purifiez de tout sentiment qui peut attrister, bien-aimé, le Saint-Esprit selon Ephésiens 4:30. Exercez l'autorité divine en nous avec un esprit de miséricorde. Bien-aimé, Paul le dit, « Homme plein de rises, tu ne verras pas la lumière pour un temps. » Ceci montre que notre autorité contre le sorcier s'est faite avec une fenêtre de miséricorde, que de ces personnes peuvent changer de voie pour embrasser le Seigneur. Détruis ton Élimas, bien-aimé, avant que ton Élimas ne puisse te détruire. Dans nos familles, il y a des Élimas, bien-aimés. Ne les laissez pas en vie. Tu dois prier et détruire. Lorsque tu découvres un Élimas qui vit dans ta maison, dans la maison de ton père, monte ta prière et détruis-les. Parce qu'un Élimas que tu n'as pas détruit cherchera à détruire ton mariage, à détruire tes enfants, à détruire tout ce qui est dans ta maison. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que je voulais partager avec vous sur comment nous pouvons combattre tous ces Élimas, ces sorciers qui sont parmi nos frères, nos tantes, nos oncles, qui sont dans la maison de nos pères, qui ne jurent que pour nous voir divisés et détruits, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu te donne la force et le discernement de les déceler et de les détruire par la prière dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons